Faire venir la mer à Montpellier, un rêve de Georges Frêche, bientôt une réalité. Dès l'année prochaine, une nouvelle ligne de tramway ira presque jusqu'aux plages, avant peut-être un port dans la ville. Des chantiers lancés avant sa mort et aujourd'hui sur les rails. Le meilleur de l'héritage, en quelque sorte, de Georges Frêche, c'est celui qu'il a laissé aux 450 000 ou 500 000 personnes de l'agglomération de Montpellier en termes de réalité, d'aller de l'avant, de croire en l'avenir, d'être confiants, d'être des ambassadeurs. Et nous, notre rôle, c'est de poursuivre ça, de le prolonger. Des projets plus controversés aussi, comme cette place des grands hommes où De Gaulle côtoie Lénine et bientôt Mao. Une place où beaucoup de Montpelliérains mettraient bien la statue de l'ancien maire. Je regrette parce qu'encore il aurait pu continuer à s'investir et à faire du bien à la ville de Montpellier. Il faudrait avoir encore d'autres personnes qui aient sa stature pour que les choses se développent. C'est quelqu'un qui a eu le courage de faire ce qu'il a fait. Chapeau, monsieur Frêche. Politiquement aussi, le chantier est en cours. Georges Frêche n'avait désigné aucun héritier. Un an après, les clans ont survécu derrière l'unité affichée. Il n'y a pas de guerre de succession, absolument pas. Que chacun ait des ambitions, c'est normal, mais moi personnellement, je trouve que c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est important, c'est les projets. Au niveau du PS local, après la disparition de Georges Frêche, ils se sont entretués. Le maire de Montpellier s'est totalement isolé, elle est souvent absente, souvent en déplacement à l'étranger. La droite compte bien en profiter pour remporter les municipales de 2014. Mais peu importe qui s'empare de l'hôtel de ville, l'ombre de Georges Frêche risque encore de planer longtemps.